Vous vous souvenez de cette scène? Pour ceux qui ne savent pas, il n'a jamais été prouvé qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Pourtant, c'est cet argument qui a justifié une guerre préventive qui a fait entre 500 000 et 1 million de morts. Aujourd'hui, Netanyahou assure que l'Iran est à 2 doigts d'obtenir la bombe atomique et que ça justifierait des frappes préventives, car contrairement à Israël, la République islamique est un danger pour l'humanité. Sauf que contrairement à Israël, l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire et son programme est sous surveillance de l'AIEA. Israël posséderait entre 80 et 200 ogives nucléaires, selon les estimations, vu que le pays refuse toute inspection internationale. Il faut rappeler que ce que certains appellent attaques préventives n'ont aucune base légale au regard du droit international, sauf en cas de menace imminente avérée. C'est donc l'argument avancé par Israël. L'Iran serait à 2 doigts d'obtenir la bombe atomique, ce qui représenterait une menace existentielle pour Israël. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis 1992, Netanyahou affirme que l'Iran est à 1 ou 2 ans de la bombe. 30 ans de menaces imminentes, c'est beaucoup, non? Par ailleurs, Mohamed El-Baradei, ex-directeur général de l'AIEA, a rappelé que les attaques ciblées contre les installations nucléaires sont interdites par l'article 56 du protocole additionnel aux conventions de Genève. Alors est-ce que le droit à la dissuasion nucléaire et aux attaques préventives serait réservé aux puissances occidentales et à leurs alliés, sous prétexte qu'ils seraient plus raisonnables et qu'ils ne risqueraient pas de les utiliser? Pourtant, l'arme nucléaire n'a été utilisée qu'une fois dans l'histoire par les États-Unis sur le Japon. Résultat, 200 000 morts directes et indirectes, sans compter les séquelles sur les générations suivantes, cancer, malformations congénitales, etc. C'est donc la seule puissance qui a réellement utilisé l'arme nucléaire qui explique au reste du monde qui est responsable et qui est dangereux.